Monsieur Xavier Moreau, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, plusieurs capitales occidentales se sont empressées à réagir après le décès de Navalny, avant même qu'il y ait une expertise médicale. Vous en pensez quoi de ces réactions ? Je pense que effectivement, la mort d'Alexeï Navalny tombe bien pour les Occidentaux. Ça va être une tentative pour eux d'essayer de saboter l'image de la réélection de Vladimir Poutine dans les élections qui doivent avoir lieu à la mi-mars. Ça permet de ne pas parler de la chute d'Avdiivka, qui est une véritable catastrophe pour les forces otano-kieviennes. Donc évidemment qu'il va y avoir beaucoup de bruit autour de la mort d'Alexeï Navalny, en, comme d'habitude, surévaluant le poids qu'avait Alexeï Navalny dans la vie politique russe depuis le début de son activité, il y a 14 ans exactement en fait. Et la mort du citoyen américain Gonzalo Lira dans une prison ukrainienne n'a pas eu, on va dire, le même écho. Y a-t-il pas un deux poids deux mesures en Occident ? Oui, en plus, il faut dire qu'à la base, Alexeï Navalny était en prison parce qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire, parce qu'il avait été condamné pour de multiples escroqueries. Il a été condamné lorsqu'il a été en fait mouillé dans plein d'affaires d'escroqueries, lorsqu'il était conseiller du gouverneur de Kirov, donc qui s'appelait Nikita Belikh, il a été impliqué dans la privatisation de l'usine d'alcool. Il a été impliqué dans le détournement de fonds de l'usine de la Syrie de Kirov également, et il a été impliqué dans l'affaire Yves Rocher, dont a été victime la société française Yves Rocher. Et c'est parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire qu'il a été envoyé en prison. À la base, c'est pour ça que Navalny est en prison. Alors que Gonzalo Lira, il a été envoyé en prison parce qu'il était journaliste et qu'il ne voulait pas se soumettre aux injonctions du régime kievien. Donc c'est absolument pas comparable, et donc évidemment c'est pour cela que personne ne veut en parler. C'est que vous avez d'un côté Gonzalo Lira qui était en prison à Kiev, en Ukraine, parce qu'il faisait son métier de journaliste, et vous aviez Alexeï Navalny qui a été condamné, encore une fois, notamment pour l'affaire Yves Rocher, et qui était en prison pour cela, parce que c'est un escroc. Et pour revenir aux réactions occidentales, M. Xavier Moreau, alors la Maison-Blanche avait averti qu'il y aurait des conséquences dévastatrices en cas de décès de Navalny. C'était en 2021. Vous évaluez comment cette position ? Je ne sais pas, ils vont faire quoi, livrer des armes à l'Ukraine ? En fait, aujourd'hui, l'Occident est totalement impuissant face à la Russie, dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine politique. Donc, effectivement, on va avoir beaucoup de déclarations tonitruantes. La réalité, en fait, c'est que ça ne va absolument rien changer. Simplement, ça permet de ne pas parler de la mort de Gonzalo Lira, ça ne permet de ne pas parler de la catastrophe économique de l'économie allemande, de l'économie française, de l'économie italienne, de l'Union européenne en général. Ça permet de ne pas parler de l'effondrement de l'armée ukrainienne à Avdiivka, à Kupiansk, sur toute la ligne de front. Donc ça tombe très bien en fait pour le narratif occidental, ça c'est évident. Et l'épouse de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, accusait l'Occident de manque de sincérité dans ses déclarations concernant la mort de Navalny. Quelle lecture vous faites à ces déclarations ? Je pense qu'effectivement, Navalny était un agent américain, c'est une évidence. Je pense que s'il n'était pas mort en prison, il aurait dû être échangé, parce que, si vous voulez, tôt ou tard, je ne sais pas qui dirigeait directement Alexeï Navalny. Est-ce que c'est le MI6, est-ce que c'est la CIA? Mais si jamais les ressources humaines de la CIA ou du MI6 veulent recruter un traître de l'envergure d'Alexeï Navalny, il faut qu'il soit capable de montrer qu'ils sont capables de le faire libérer quand il se fait attraper la main dans le sac, ce qui était le cas d'Alexeï Navalny. Donc moi, ce que j'espérais personnellement, je vous le dis, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon dernier ouvrage, c'était que les Russes échangent Alexeï Navalny contre Julian Assange. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'en est plus question, puisque Alexeï Navalny est mort. Donc là aussi, ça arrange quand même bien les services secrets britanniques ou américains, c'est qu'ils n'auront pas à échanger Alexeï Navalny, puisque, encore une fois, il est mort en prison. Merci à vous, Monsieur Xavier Moreau. Je rappelle que vous êtes analyste politico-stratégique et directeur du site Stratpol. Vous étiez avec nous depuis Moscou. Merci pour cette analyse. Merci à vous.